Bracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé. Cette semaine, on va lire la paracha de la naissance de Yaakov et Esav. Yaakov et Esav, ils étaient deux frères. Ils ont eu une très belle vie. Le grand-père, c'est Abraham Abinu et Sarah Imenu. Les parents, c'est Yitzhak et Rivka. Et ils avaient de la chance d'être d'une bonne famille. Il leur manquait de rien du tout. Ils avaient des rabbins. Mais il s'est passé quelque chose, un drame. Le jour que Abraham Abinu il est mort, le jour de son enterrement d'Abraham Abinu, il y avait tout le monde, sauf Esav. Il y avait Yaakov Abinu, il y avait Yitzhak Abinu. Tous les grands de cette génération, ils étaient présents à l'enterrement d'Abraham Abinu à Ma'aret Marpella. Il manquait une seule personne, le petit-fils, Esav, qui avait 14 ans. Il était grand, il était âgé. Il était où? Il est parti à la chasse, ce jour-là. Et ce jour-là-bas, il a tué, il a volé, il a même violé une femme mariée. Il a fait les plus graves bêtises qu'on ne peut pas imaginer. Alors on se pose la question, comment est-ce possible que quelqu'un qui est issu des familles des tzadikim et que lui, il connaît la vérité, il sait que son père, il a été sacrifié, Yitzhak Abinu, c'est le sacrifice de Yitzhak, il sait que son grand-père c'est Abraham Abinu, Sarah Imenu, et il a un frère comme exemple, Yaakov, un gentil monsieur, un gentil tzadik. Comment est-ce possible qu'il peut avoir une situation pareille que Esav est sorti de cette manière? Et j'ai de la peine pour Rivka, j'ai de la peine pour Yitzhak. Est-ce qu'ils méritent ça? Est-ce qu'ils méritent, les pauvres, ce drame-là? Un enfant à eux, il est sorti mal? Comment est-ce possible? Mes amis, vous savez, il est arrivé à même être un homme athée. Mais de l'autre côté, il adorait son père. Il voulait les brachot de son père. Et pour faire plaisir à son père, il venait chez son père, il lui pose des questions sur la Torah. C'est la folie. Il pose des questions sur la Torah à son père pour faire croire à son père, papa, je ne suis pas un rachat, je ne suis pas un voyou, je suis aimant à son père. Et son père, il le croit. Comment on peut expliquer ça? Mes amis, je voudrais simplement vous dire une chose. Yitzhak, il avait deux garçons. Les deux garçons, ils devaient être des tzadikim. Mais pour être tzadik, il faut aussi qu'il y ait la volonté de la part de l'enfant. Mes amis, mon père, il a tout fait pour moi. Il a tout fait pour moi pour que je sois un bon juif. Mais il fallait aussi ma volonté. Mon père et ma mère, ils ont tout fait pour que je sois dans le bon chemin. Mais si moi je ne vais pas coopérer, alors je risque de tomber. Et j'ai coopéré avec mon père. Le plus important, c'est que les parents doivent faire. Il y a beaucoup de gens qui disent, c'est pas grave, les enfants, ils sont jeunes, ils vont grandir, ils vont choisir le bon chemin. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les parents, ils ont l'obligation de donner. Et c'est après à l'enfant de voir quel chemin il va prendre. Mais le plus important, c'est que les parents, ils doivent réveiller les enfants. Et beaucoup de gens ils disent, ah ben laisse-le jusqu'à qu'il va grandir, il va comme ça, laisse-le. C'est pas vrai. Si les parents ne font pas le premier push à l'enfant depuis qu'il est enfant, ils risquent de le perdre. Ils risquent de le perdre. Parce qu'après, l'enfant, il s'habitue à la vie qu'il mène.
Alors, Yitzhak et Rivka, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu faire pour Esav. Et pour Yaakov, ils l'ont fait. Baruch Hashem, Yaakov. Yaakov, Ishtam, Yaakov, il a choisi le chemin de son père. Parce que après, c'est les enfants qui choisissent leur chemin. Vous savez, beaucoup de fois, les parents, ils veulent que les enfants, ils soient, je sais pas, avocats, médecins, etc. Après, l'enfant, il a déjà quelque chose dans sa tête. Ou il va écouter ses parents, ou bien il va rien faire à l'école. Mes amis, le plus important, c'est que nous, autant que parents, il faut qu'on donne à l'enfant. Malheureusement, Esav, avec tout le bonheur qu'il a reçu chez ses parents, il n'a pas voulu coopérer avec eux. Il a choisi sa voie. Et lorsqu'il a choisi sa voie, c'est écrit dans les prophètes que le bon Dieu le déteste. Pourquoi? Parce qu'il avait tout pour être bien. Il avait tout. Il a tout lâché pour choisir son chemin à lui. Il y a beaucoup de fois, grâce à Dieu, il y a des gens qui ont une bonne éducation des parents. Après, eux, ils ont choisi un autre chemin. Et après, ils retournent au chemin que leurs parents leur ont tracé. Ils regrettent. Pourquoi on n'a pas écouté les parents? Et ça, c'est un autre cas. Son père et sa mère lui donnent, et avec tout l'amour qu'ils lui ont donné, il a fait semblant qu'il allait sur leur chemin, mais lui, il a choisi un autre chemin. Il est resté dans ce chemin jusqu'à le jour de sa mort. Voilà. Jusqu'à le jour de sa mort. Au moins, fais teshuva. Retourne vers Hachem. Regarde Yaakov. Il s'est marié avec 4 femmes. Il a des enfants de tzadikim. Regarde. Non. Il est resté à Esav, Rachel. Mes amis, à nous d'écouter les parents et suivre l'éducation de Torah de nos parents et que Dieu fasse qu'on suit le chemin des parents. Amen, amen, amen.